حمر النعم لأن يهدي بك الرحمن فؤادا حائر الوجدان، فذلك يا أخي خير من الأموال والولدان، وخير من هوى الدنيا وما ازدانت من البنيان، وما في البيد من حمر من النعم الرفيع الشان، فدعوتنا إلى الرحمن برب واحد ديان، بموعظة وإحسان وجنب لين وحنان، بها نلقى سعادتنا ونلقى الروح والريحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مساكم الله بالخير وحياكم الله أخواني وأخواتي الأحبة الأفاضل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم حمر النعم. في هذه الليلة ستكون الحلقة وسيكون حديثنا باللغة الفرنسية. إذا تعرفون أحد من يتحدث باللغة الفرنسية احتسبوا الدقائق القادمة أو احتسبوا الأجر في الدقائق القادمة، يعني الآن ترسلون حتى يتابعون في الدقائق القادمة. الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. وسيكون موضوع الحلقة أحبك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان لسيرة هذا النبي العظيم صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم اجعل من اتباع سنته والمتمسكين بها حتى نلقى على الحوض، اللهم آمين. أذكركم إخواني وأخواتي أرقام الدعاة الآن تظهر تباعا على الشاشة. كل ما عليكم تأخذون الأرقام تحتفظون بها أو تتصلون على الدعاة لدعوة ما بين أيديكم، لغات مختلفة وجنسيات مختلفة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم. سيظهر الرقم الآن أمامكم على الشاشة لمن أراد الاتصال ونطق الشهادة على الهواء من أي جنسية كانت كما عودتمونا في الحلقات السابقة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ويرزقنا إياكم الثبات والإخلاص وأن يستعملنا في طاعته. أرحب بشيخي وأستاذي الشيخ عبد السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ، ونشكر لك حضورك وحقيقة وتشريفنا بالحضور اليوم. الحمد لله، نسأل الله أن ينفع بكم يا رب. شيخنا الحبيب، سيكون حديثنا الليلة عن جوانب من شخصية أو سيرة هذا النبي العظيم صلوات ربي وسلامه عليه، حتى نبين للناس هذا يعني جوانب من جوانب عظمة هذا النبي وسيرته، وتصحيح ما علق في الأذهان من يعني معلومات مشوهة ومخلوطة. بداية شيخنا الحبيب دعنا نقدم توطئة ومقدمة. كيف كان وضع الجزيرة العربية عامة أو كثير من الناس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه من الشرك وكثير من المظاهر الظلم والعدوان التي كانت منتشرة بين الناس؟ فتفضل شيخنا. Au nom d'Allah, le miséricordieux qui fait miséricorde, mes chers frères et sœurs, et tous les visiteurs sur ce canal béni que Allah a mis au service de la propagation de la vérité, je voudrais vous rappeler et aussi informer ceux qui ne le connaissent pas sur le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Le prophète Mohammed est venu avec ce message il y a plus de 1400 ans dans la péninsule arabe, et il a commencé très tôt avec les tribus arabes de la Mecque. D'abord, je voudrais mentionner deux choses très importantes. C'est que tout ce que nous savons du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous le tenons de deux sources authentiques qui n'ont pas changé depuis plus de 1400 ans. Premièrement, le livre sacré, le Coran, qui est en langue arabe exactement le même Coran que le prophète récitait aux compagnons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans tous les pays du monde, quand vous prenez un Coran dans vos mains et qu'il est en langue arabe, c'est exactement le même livre que le prophète a enseigné aux compagnons et qui nous a enseigné à nous aussi. La deuxième source, ce sont les paroles et les actions que le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a laissées. Et toutes ces paroles, ces actions ont été recueillies dans des manuscrits et dans des livres que vous pouvez aussi rechercher, qui ont été traduits dans plusieurs langues. Donc, ce que l'on peut sortir de ça, c'est que quiconque voudrait connaître le prophète, le bien-aimé,
qu'il fasse quelques efforts, qu'il cherche en ligne, et il aura toutes les informations nécessaires pour se faire une opinion par lui-même. Quand le prophète Mohammed, qui est un descendant d'Abraham, par le fils d'Abraham, Ismaël, qui est donc d'une lignée de prophètes, et tous les prophètes sont des frères, le prophète Mohammed, à la Mecque, il était connu parmi les gens comme un homme de confiance. Il était l'homme à qui on confiait les choses importantes à la Mecque. Ceci avant que la révélation ne lui vienne. Quand la révélation lui est venue, c'était un fardeau très lourd pour lui, mais il a commencé patiemment à informer les tribus arabes autour de lui qui vivaient à cette époque-là sans morale, qui pratiquaient toutes sortes de diffamations, qui mentaient. Les boissons alcoolisées étaient prépondérantes dans leur vie. Ils adoraient des statues qu'ils avaient faites eux-mêmes de leurs mains, soit en pierre, soit en bois. Et ils s'adonnaient au mensonge, à la turpitude, que Allah nous en préserve. Donc, si on voit le message du prophète Mohammed, à l'époque où il est venu, en fait, cela ressemble grandement à la condition de beaucoup de sociétés autour de nous aujourd'hui. Le déshonneur, le mensonge, la diffamation et tout ce que l'on voit comme injustice qui est pratiquée par les gens qui ont la puissance et qui ont l'argent vis-à-vis de ceux qui n'ont rien dans ce bas monde. Donc le chemin du prophète a été difficile pour lui dès le départ. Parce que les gens de la Mecque vivaient de ces turpitudes. Ils faisaient un commerce de ces turpitudes. Que ce soit la musique, que ce soit l'alcool, que ce soit l'adoration des pierres. Il y avait là des familles entières qui maintenaient ce commerce et qui maintenaient les gens dans cette injustice et qui maintenaient les gens loin de la vérité. Donc on peut voir, c'est certain que dès le départ, le prophète a eu des ennemis. Mais il a eu aussi du succès avec avec ceux qui subissaient les injustices, avec ceux qui se sentaient en dehors de cette société difficile où on ne trouvait pas beaucoup de bien. Le prophète Mohammed, il avait un caractère très doux, très affable. Contrairement à toutes les informations que l'on a aujourd'hui, qui sont propagées dans les médias et qui le décrivent comme quelqu'un de mauvais, le prophète Mohammed, et on voit ça dans le Coran et dans les traditions qui nous ont été transmises, quelle était la source de son message. Et je voudrais vous mentionner ici, en fait, la meilleure des choses, c'est ce que Jafar, le cousin du prophète, a dit au roi d'Éthiopie. Au départ du message à la Mecque, les premiers compagnons étaient tellement subissaient tellement d'injustices que le prophète, pour leur sauver de ces misères, les envoyait en Éthiopie auprès d'un roi qu'il décrivait comme étant juste, un roi chrétien qu'il décrivait, le prophète, comme étant juste. Ils s'en furent donc, ces 32 premiers compagnons, en Éthiopie, et ils furent reçus par le roi d'Éthiopie, qui les invita à expliquer ce à quoi le prophète Mohammed les invitait. Et Jafar décrit parfaitement la condition et le contexte du début de l'islam ainsi. Il dit « Ô roi, nous étions un peuple dans un état d'ignorance et d'immoralité extrême. Nous adorions des idoles, mangions des carcasses et nous commettions toutes sortes d'abominations et d'actes honteux. Nous ne respections pas les liens de parenté, nous traitions les invités très mal et les puissants parmi nous exploitaient les faibles. Nous étions dans cet état jusqu'à ce que Allah nous envoie un prophète de parmi nous, avec une ascendance noble jusqu'à Abraham. Nous le connaissions pour son intégrité, son honnêteté,
il nous appela à adorer Dieu, notre Créateur, sans rien lui associer, et d'abandonner l'adoration des pierres et les statues que nous et nos ancêtres adorions en dehors de lui. Et Jafar continue et dit, le prophète nous ordonna de dire la vérité, d'honorer nos engagements, d'être doux et affable avec nos proches, d'être bon avec nos voisins, de délaisser toutes les mauvaises actions, de délaisser les tueries, de faire couler le sang, de délaisser toutes les obscénités, les faux témoignages, de ne pas prendre le bien des orphelins, ni d'insulter et de diffamer les femmes chastes. Il nous ordonna d'adorer Allah seul et unique et de faire la prière, de donner en charité et de jeûner le mois de Ramadan. On voit à travers ces paroles que l'islam, en fait, c'est un message complet, qui ne s'adresse pas seulement à la vie spirituelle de l'être humain, mais qui prend en tout le contexte de la vie de l'être humain. Parce que nous ne sommes pas seulement des êtres spirituels, nous sommes des êtres avec des besoins, qui vivons dans une société, qui avons besoin de travailler, etc. Donc, dans ce message que décrivait Jafar au roi Négus, il explique une condition qui était extrêmement difficile et déshonorante pour tous ceux qui y adhéraient. Et le prophète a amené un remède pour la vie spirituelle et un remède pour la vie matérielle dans laquelle nous sommes attachés jusqu'à notre mort. Voilà ce que le prophète a communiqué et continue de communiquer tout le long de la révélation pendant 23 ans. شيخنا الحبيب حتى نكون حبل الحديث متصل تحدثنا بداية دعنا نبدأ نقدمها بداية عن حال الناس قبل الإسلام كيف كانوا عليه من مظاهر الشرك يعني عبادة الأصنام وغير ذلك هذه تحدثت عنها يا شيخنا نريد أن نتحدث بعد ذلك حتى نكون الحديث متصل في سياقه ماذا كان يعني ما هي الرسالة التي أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام بداية وهي إفراد الله بالعباد وعبادة الله وحده سبحانه وتعالى ونبذ الآلهة والشرك ومظاهر الظلم كلها وأن النبي عليه الصلاة والسلام في مقابل ذلك لم يكن يدعو إلى مجد شخصي هذا السؤال الآن سننتقل بعدها إلى سؤال آخر لكن دعنا في هذا المحور الآن الله يجزاك عن جل الخير. بسم الله. Donc pour revenir à notre éclaircissement de qui est le prophète alayhi salam et de son message, bien sûr le message de tous les prophètes depuis Adam, c'est l'adoration du Créateur, du pourvoyeur, unique, sans pareil. Le message de tous les prophètes, c'est le même dans cette essence-là. Dans ce point, le plus important, c'est de ne rien associer à Dieu, dans tout ce qui est à lui. Nous devons l'aimer plus que nous aimons notre propre personne, tout plus que nous aimons le prophète Mohammed. Nous devons obéir à ses commandements et mettre en pratique avec sincérité tout ce qu'il nous a prescrit dans le Coran et dans la Sunna. Or, les Arabes, à cette époque-là, à la Mecque, s'adonnaient à tout ce qui est contraire à cela, car ils prenaient des statues qu'ils avaient construites par leurs propres mains comme intercesseurs vis-à-vis d'Allah et espéraient en ces intercessions qu'ils obtiendraient quelques faveurs. Or, cela, bien sûr, est complètement faux. Le seul qui a tout le pouvoir et qui a toute la connaissance et qui a tous les moyens, c'est notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Également aussi, je voudrais mentionner quelque chose de très important sur le caractère du prophète, c'est que c'était un homme très doux et très bon. Et il y a également dans le Coran quelque chose de très important qui est mentionné là-dessus, que je vais vous lire, spécifiquement parce qu'aujourd'hui, nous avons un grand problème, c'est l'ignorance et des gens qui ne connaissent pas le prophète et même de ceux qui pensent le connaître. Il y a un niveau d'ignorance tellement grand que les gens font ce qui est contraire à ce que nous avons été commandés de faire et qui disent le contraire de ce qui nous a été commandé de dire pour nous musulmans. Notre réaction vis-à-vis du mal qui est dit sur le prophète
Elle doit être guidée par ce que Allah nous a dit dans le Coran et ce que le prophète nous a laissé comme exemple. Nous devons en toute chose, quand il y a un doute, quand il y a une difficulté, nous référer au Coran et à la Sunna, à la tradition prophétique. Pour cela, je vous lirai un verset du Coran qui dit, le sens du verset, « La bonne action et la mauvaise ne sont pas identiques. Rends le bien pour le mal, et tu verras ton ennemi se muer en fervent allié. Mais une telle grandeur d'âme est seulement le privilège de ceux qui savent faire preuve de patience et de ceux qui sont touchés par une grâce peu commune. » Un autre verset du Coran, « C'est le signe d'une grande sagesse que de faire preuve de patience et de clémence. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, ne rendait pas le mal pour le mal, il rendait le bien pour le mal, ce qui a été une cause pour la plupart de ses ennemis d'embrasser l'islam. Aujourd'hui, nous devons retourner à ces principes fondamentaux. Également, dans les traditions prophétiques, Ibn Abbas dit, le prophète a dit une fois à Ashaj Abd al-Qais, « Tu possèdes deux qualités aimées de Dieu, la mansuétude et la patience. » Également, Aïcha, l'épouse du prophète, le bien-aimé, a dit, « Dieu est doux et il aime la douceur en toutes choses. » Encore ici, dans un autre hadith, « Dieu est doux et il aime la douceur. Il donne pour la douceur ce qu'il ne donne pas pour la violence ni pour une autre qualité. » جزاك الله خير شيخ. بس من المداخلة إن أذنت لي يا شيخ، الأخت وفاء مع عبد الرحمن معنا الآن في المداخلة ونعود نستكمل محاورنا. الله يبارك فيك. أختنا الكريمة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أختنا الفاضلة الكريمة. الله يحييك. أختي الكريمة، أول بداية نشكر لك حقيقة مشاركة معنا وهذه المداخلة الطيبة. نريد حقيقة أن نبين للإخوة والأخوات من يتحدث باللغة الفرنسية وحقيقة ممن يعني حقيقة ما وضحت له صورة الإسلام الحقيقية، ندعو حقيقة لفهم حقيقة الإسلام الحقيقية وماذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يدعو له، ماذا كانت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تتحدثين بارك الله فيك تكريم المرأة الإسلام وكيف أن الإسلام رفع من شأنها وعزز مكانتها وحفظ حقها، وصورة من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. ولاتك تختمين أختي الكريمة بدعوة للإخوة والأخوات الأفاضل الأكارم من الفرنسيين ممن حقيقة غابت عن حقيقة الإسلام أن يفهمها كما هي وأن يقرأها ويطلع عليها، ودعوة حقيقة لتقبل هذه الدعوة. فتفضلي بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. Malheureusement, en France, une grande partie des musulmans sont peu inscrits dans la religion. Et pour ma part, j'ai fait ici il y a cela quelques années. Et c'est en arrivant en Arabie, alhamdoulilah, que j'ai appris peu à peu les bases et les fondements de notre religion. Et que j'ai compris en fait que notre religion, c'est un mode de vie. Ça ne se résume pas à faire 5 prières par jour et à jeûner le mois du Ramadan, mais c'est avant tout adorer Allah en lui vouant un culte exclusif et sincère, en pratiquant les adorations qu'il a légiférées et en s'éloignant de ses interdits. Et parmi les moyens de se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la révélation et il l'a enseigné à ses compagnons. Et la première chose à laquelle il a appelé 10 années durant, c'est l'unicité, le tawhid, c'est-à-dire vouer nos adorations à Allah exclusivement. Et cet appel a été fait par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam de la meilleure des manières. Il a enduré les injures, les agressions et ses compagnons ont été torturés. Et notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a appelé à la patience. Aux injures, il a toujours répondu par la paix et par la patience. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ait permis de quitter Mecca pour rejoindre Médine. Donc dire que notre religion est une religion de violence, une preuve évidente d'ignorance. Car la violence, la haine, la grossièreté, c'est autant de choses qui sont à l'opposé du comportement de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, il vient à tout musulman de s'inspirer de son noble caractère, de sa haute moralité et de faire des efforts pour tenter autant que faire se peut de lui ressembler. Alors, concernant le statut de la femme en islam, souvent on entend des ennemis de l'islam et malheureusement aussi de certains musulmans qui sont ignorants de leur religion
que la femme musulmane est rabaissée. Et bien au contraire, l'islam est venu élever la femme. L'islam lui a accordé des droits qui lui étaient reniés lors de la période pré-islamique chez les Arabes, mais aussi chez les autres civilisations. Le Coran accorde à la femme de nombreux droits. Son mari doit subvenir à ses besoins et ceux de leurs enfants. Elle hérite de son mari et de ses enfants et elle peut jouir de ses biens personnels comme elle l'entend. Et à contrario, dans les pays non musulmans, on essaye de rendre la femme tel un homme. Elle est fortement incitée à travailler, on lui impose le partage des dépenses du foyer et elle est ainsi accablée. Elle délaisse donc souvent son foyer et l'éducation de ses enfants. La femme musulmane, il faut garder à l'esprit qu'elle est élevée, elle est préservée dans son foyer et son rôle est immense. Elle est l'éducatrice des générations futures. Elle doit être présente au quotidien pour gérer son foyer, pour éduquer ses enfants. Et c'est une mission des plus nobles. Alors oui, la femme musulmane doit obéir à son mari, dans ce qui est licite. Mais pour qu'il y ait un équilibre dans un foyer, dans une entreprise, dans une, quelle que soit la communauté, il faut un seul chef. Et cela ne veut pas dire que le mari ne consulte pas son épouse ou est un dictateur, loin de là. Et d'ailleurs, notre prophète qui est notre modèle, sallallahu alayhi wa sallam, il discutait avec ses épouses. Et il prenait conseil auprès d'elles. Et on a d'ailleurs l'exemple d'Umm Salama, radiallahu anha, qui a conseillé au prophète de sortir de son état de sacralisation quand ils n'ont pas pu effectuer la Umrah lors du pacte d'Al-Hudaybiyah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a suivi les conseils de son épouse. Donc, quel conseil on peut donner aux musulmans? Il convient à tout musulman de lire la biographie de notre bien-aimé, de s'inspirer de son comportement et notamment de sa vie conjugale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un chef d'État, un époux, un père de famille, un commandant d'armée, et malgré ses nombreuses fonctions, il accordait à chacune de ses épouses du temps, de l'écoute, des moments de détente, comme la fois où il a fait une course avec Aïcha, radiallahu anha, où quand il écoutait son épouse Aïcha lui raconter des non-récits comme le récit d'Oumuzar, il a été confronté, comme tout le monde, à des conflits conjugaux et il les a résolus de la meilleure des manières. Il n'a d'ailleurs jamais levé la main sur une de ses épouses. Il était juste, il était tendre avec ses épouses, il n'avait pas honte d'exprimer ses sentiments. Quand on lui demandait quelle était la personne qu'il aimait le plus, il répondait sans hésiter à Aïcha, radiallahu anha. Et il était également très fidèle. Après le décès de Khadija, sa première épouse, radiallahu anha, avec qui il a été marié, il a été marié avec elle, c'était sa seule épouse pendant de nombreuses années, jusqu'à son décès. Et bien après son décès, il continue à faire l'éloge de Khadija, et cela déplaisait à ses épouses, mais il était très reconnaissant envers tous les efforts et tous les sacrifices que Khadija avait fait pour lui. Donc c'était quelqu'un de très fidèle, même après la mort de sa première épouse, radiallahu anha. Et un autre point important, il est aussi important de souligner que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment dans son discours d'adieu, il a enjoint aux hommes de la communauté de traiter leurs épouses de la meilleure des manières, d'agir avec elles avec douceur et de patienter sur leurs défauts. Donc on voit vraiment que notre modèle, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est vraiment un modèle, il est doté de haute qualité. Et pour résumer, on pourrait dire que, comme Aïcha l'a dit d'ailleurs, que son comportement était le Coran. Et pour répondre à la question comment donner une bonne image de l'islam, avant tout, il faut que les musulmans reviennent à une bonne compréhension et une bonne pratique de l'islam authentique, qu'ils réalisent le tawhid et qu'ils apprennent leur religion auprès des savants, qui sont les héritiers des prophètes. Et pour les pays musulmans comme en France, il faut s'instruire auprès de prédicateurs qui ont étudié, qui sont dotés d'un noble caractère, qui sont doux et qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que la communauté musulmane à travers le monde pourra s'élever avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui essayent de ternir l'image de notre prophète, qui le dénigrent au travers d'insultes, de caricatures et de moqueries, qui attaquent les musulmans et tentent de les priver de leur foi, nous, qu'est-ce qu'on doit répondre? Nous disons que notre religion, c'est la paix, que notre religion, c'est aider les pauvres, aider les orphelins, que notre religion nous ordonne le bon comportement, la douceur et la patience. Et que le Coran et la Sunna, c'est notre héritage, et on doit les suivre pour essayer d'être meilleurs et espérer la satisfaction
création d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Voilà, notre religion, c'est la religion de Noé, d'Ibrahim, de Moussa, de tous les prophètes d'Adam et Mohammed, et que l'islam, c'est la soumission à Allah, et que les ennemis de l'islam ne pourront jamais éteindre la lumière d'Allah, quoi qu'ils fassent. Donc, il vaut mieux ignorer les insultes et se doter d'un bon caractère. Et enfin, par rapport au fait que quand on embrasse l'islam, ou quand on commence à s'inscrire dans notre religion, c'est un cheminement qui permet à l'individu d'être épanoui. Pourquoi? Parce que quand on a compris ce que c'est l'islam, on sait qu'on a été créé pour un but noble. Alors ça donne un sens à notre vie, surtout à notre époque et surtout en France où c'est une période de trouble. Donc l'islam, c'est un mode de vie qui régit notre vie dans son entièreté et qui permet à l'individu d'atteindre une sérénité dans le sens où on sait que Allah, subhanahu wa ta'ala, il est là pour gérer les choses et qu'il le fait de la meilleure des manières. Donc notre rôle à nous, c'est de faire les causes et le reste n'est pas entre nos mains. Quand on a ça à l'esprit, ça apaise le cœur, ça tranquillise l'esprit et c'est une source de confort et d'apaisement. Voilà ce que je pouvais dire sur l'islam et sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai fini. جزاك الله خير يا اخت ام عبد الرحمن وشكر الله لك ونفع الله بك واعانك وسددك. شكرا اختي الكريمه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. شكرا لاختنا الكريمه ام عبد الرحمن على هذه الكلمات والدعوه الموجهه لكل من يتحدث باللغه الفرنسيه، فنسال الله ان ينفع بها. نرجع للشيخ عبد السلام. ابو عمر، بينا قضيه هامه انه النبي عليه الصلاه والسلام كان في اهم ما كان يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم هي تحقيق التوحيد، عبادة الله وحده سبحانه وتعالى ونبذ الآلهة الأخرى، وهو حقيقة الدعوة الأنبياء كلهم. القضية الثانية بالإضافة إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أتى بجانب ذلك إلى حقيقة محامد كثيرة وخصال جميلة وفضائل أعمال كثيرة، يعني من بر الوالدين وصلة الرحم والعدل بين الناس والإنصاف ومنع الظلم، والناس يتفاضلون بحسب أعمالهم لا بأعراقهم ولا بجنسياتهم ولا بألوانهم ولا بثرواتهم ولا بأحسابهم ولا أنسابهم. فالدين الإسلامي دين كمال وجمال. المقام الأول يعني نركز على قضية التوحيد وأنها هي لب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي دعوة الأنبياء كلهم. ثم بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بفضائل عظيمة كلها تبين أن هذا الدين دين كامل لا مجال فيه للنقص والثلب أو العيب. تفضل يا شيخ. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le miséricordieux qui fait miséricorde. Je voudrais retourner sur quelques caractéristiques du prophète, paix et bénédiction sur lui. L'islam, c'est un sujet tellement vaste que c'est difficile en quelques minutes de le résumer. Mais le principe fondamental que tout être humain doit comprendre, c'est que nous sommes sur cette terre seulement pour adorer notre Créateur. Et afin de bien compléter ce pourquoi nous sommes créés, il faut comprendre la manière dont nous devons adorer notre Créateur. اسمح لي بالمقاطعة يا شيخ عبد السلام. Yeah. معنا شهادة فقط بس لو سمحت لي. Hello. Good evening, sister. Sister Joanna, do you hear me? Hello. Hello. How are you, sister? طيب لا. Alhamdulillah. So, sister, ready to embrace Islam, to accept Islam? Okay. Okay. So I will say the Shahada or the testimony of faith, the Bagsaksi. I will say it slowly in Arabic, then you follow me. Okay? Okay. Okay. أشهد أشهد أن لا أن لا إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله. رسول الله. Congratulations, my sister. May Allah protect you and guide you. Thank you very much. I appreciate it. دعوتنا إلى الرحمن برب واحد ديان لأن يهدي بك الرحمن فؤادا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على حمدنا إياه، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ثبتها على الدين. يا أخوان الإحسان إليها وتغتسل وتصلي المغرب وعلموها واجتهدوا، وكما ذكرناكم في كل حلقة يا حبذا لو تجتهدون
تكون هذه داعية غدا تكون في ميزان حسناتكم. يعني حتى لا نقطع حديث شيخنا أبو عمر الشيخ عبد السلام، نخرج إلى فاصل قصير نعود بعد الاستكمال، فتذكروا وذكروا من تعرفون بمتابعتنا. كونوا معنا بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إخواني وأخواتي الأفاضل المكارم مجددا لاستكمال حلقاتنا أحبك يا محمد صلى الله عليه وسلم باللغة الفرنسية. يعني ذكروا كل من تعرفون متابعتنا. كنا في حديثنا السابق وصلنا إلى محور هام، وكل محاور الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بل عن هذا الدين العظيم كلها محاور مهمة، لا نستثني جانب دون جانب. شيخنا الحبيب، استكمال حديثك السابق بارك الله فيك يا شيخ، حتى ندرك الوقت، ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوة التوحيد، وبذلك فضائل الأعمال أو نظام الحياة الكامل الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لتنظيم حياة الناس وعلاقاتهم بين بعضهم البعض وعلاقة الناس بربهم سبحانه وتعالى. Bismillah, au nom d'Allah, le miséricordieux qui fait miséricorde. D'abord, congratulations à notre sœur qui vient d'embrasser l'islam. Comme vous en avez été témoin, devenir musulman, c'est très facile en fait. Il suffit en premier lieu d'avoir une foi profonde et comprise de le but de notre création, d'adorer Allah sans rien lui associer et de suivre le prophète Mohammed. Et on accomplit l'entrée dans l'islam en premier lieu en étant sincèrement convaincu de ce fait et de prononcer quelques paroles dont le sens en français est « Je témoigne qu'il n'y a de divinité à adorer que Allah et que Mohammed est le prophète d'Allah ». Quand ces paroles sont dites avec sincérité, la personne rentre dans l'islam, tous ses péchés sont effacés et il commence une nouvelle vie. Et il y a une nécessité d'apprendre les manières de prier, etc. On ne peut pas rentrer dans ce sujet-là aujourd'hui, mais je voudrais continuer avec quelques paroles du prophète pour mettre bien en lumière que après la compréhension et la mise en pratique du monothéisme pur, ce qui conduit le musulman, c'est son caractère. Et le prophète nous a enseigné que la religion, c'est le bon comportement. La religion, c'est le bon caractère. La religion, c'est l'affabilité. Également, le prophète aussi nous a demandé de nous éloigner de tout ce qui est mauvais. Et par rapport aux événements qui se passent aujourd'hui dans le monde et qui se répètent, parce que le prophète, de son vivant, il a été insulté, de son vivant, il a été traité de fou, de son vivant, il a été traité de sorcier, etc. Mais sa réponse vis-à-vis de ces diffamations a toujours été d'être calme, de ne pas d'engager de disputes avec les gens, mais il se patientait et il répondait au mal par du bien, chose qui est très difficile bien sûr à accomplir, mais en étant bien accroché dans notre foi avec Allah, nous pouvons achever en suivant le prophète de manifester ce comportement et ce bon caractère. Le prophète nous a dit, le musulman ne diffame pas, ne maudit pas, n'est pas grossier et n'insulte pas. Également, parmi ce qui conduit à être de ceux qui ont le bon caractère, il dit, facilitez et ne rendez pas la tâche pénible, annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les gens. Mes frères, mes sœurs et tous ceux qui écoutaient, l'islam c'est une religion facile, c'est une religion qui embrasse tous les besoins de l'être humain. Quand le prophète est venu, il a amené une réforme profonde, en premier lieu, dans la compréhension de la foi et dans la compréhension du monothéisme et de la mise en pratique. Donc je citerai ici, comme système de vie complet, en premier lieu, la réforme et l'éclaircissement de la vie spirituelle de tous les individus. La foi est décrite très simplement et clairement dans le Coran et dans les traditions prophétiques. Le rituel qui s'attache à cette vie spirituelle est aussi très facile à accomplir. Et pour ceux qui veulent essayer de comprendre les obligations, le prophète nous a dit « Faites de ce que vous me voyez faire ce que vous pouvez faire ». Mis à part la prière qui doit être continuelle, avec sincérité, le reste des obligations et des adorations, elles sont soumises à la conjecture. Et dans cette conjecture et dans le contexte dans lequel nous vivons, nous devons nous efforcer de la meilleure des manières d'accomplir tout ce qui nous a été
recommandé de faire et de délaisser tout ce qui nous a été recommandé de délaisser. Également, l'islam a mis un système pour réformer la vie sociale et économique des individus et des groupes. Oui. Par exemple, l'interdiction de l'intérêt et de l'usure et de la thésaurisation. Ce qui est la cause principale de la pauvreté dans le monde aujourd'hui, ce sont ces trois fléaux. La thésaurisation, l'intérêt et l'usure. Et on voit aujourd'hui que même dans les pays non musulmans, on commence à étudier ce qu'on appelle la finance islamique. En France, en Angleterre et d'autres pays, il y a des universités qui offrent des programmes pour apprendre qu'est-ce que c'est la finance islamique, parce que la finance mondiale est tellement malade qu'il faut un remède. Et ce remède, ils l'ont trouvé où? Ils l'ont trouvé dans l'islam. De ce qui concerne la préservation de la bonne santé mentale et physique de l'être humain, l'islam nous donne, par les enseignements du prophète, tous les moyens de préserver notre bonne santé mentale et notre bonne santé physique. Et notre capital dans cette vie, c'est de rester en bonne santé. Et pour ça, il y a des moyens très simples dans l'islam qui nous ont été enseignés, parmi lesquels de ne pas trop manger, de ne pas trop boire, de laisser un tiers de notre estomac pour l'air pour respirer, de ne pas consommer de choses néfastes comme l'alcool, la drogue, les viandes de porc, etc. De ne pas consommer en abusant. Donc il y a ce qu'on appelle le halal et haram, et ceci, ce n'est pas pour contraindre l'être humain, non, c'est pour lui rendre la vie plus facile et plus saine. Un système de moralité, un système qui gère clairement les relations entre les individus. Dans l'islam, la première des priorités pour tout musulman, c'est de respecter ses parents. De respecter ses parents, de respecter ses voisins, de respecter les gens avec qui il travaille, les gens avec qui il vit, d'avoir un bon comportement, d'avoir une bonne parole avec les gens, d'être facile d'accès. Et le prophète, il a dit, l'enfer, il est interdit à toute personne croyante qui est facile d'accès et affable, qui ne repousse pas les gens, mais au contraire, qui les accueille et qui les aide. Aussi, dans la moralité, l'islam rejette complètement tout ce que l'on peut voir aujourd'hui dans les sociétés ouvertes, des rapports entre hommes et femmes qui ne sont pas gérés par un système de mariage. Ça, c'est très important. La civilisation, elle se détruit petit à petit quand ces principes moraux s'effacent et sont détruits. انتهينا من المحور هذا ننتقل لمحور آخر يا شيخ. Oui, finish. Also, il y a aussi une chose très importante dans l'islam, c'est l'éducation, d'accéder à la connaissance. Vous voyez, tous ces principes. Le musulman, c'est quelqu'un qui cherche sans arrêt à améliorer son niveau de connaissance, à apprendre et à enseigner. Et parmi les choses qui vont, une fois que l'être humain il est mort, une des choses qui va continuer à rentrer dans les bienfaits qu'il a accomplis dans cette vie, c'est une science bénéfique qu'il aura transmise. Donc on voit un système moral, un système spirituel, un système rituel, un système socio-économique, un système de balance dans les relations entre les gens. L'islam, c'est complet, c'est beau, c'est facile. Lisez, apprenez, pratiquez et propagez. Et propagez. Vous, les musulmans, propagez. بارك الله فيك شيخ. معنا الآن أمرين بس. أنا حقول معنا الأخت رحيمة الآن ولا؟ طيب قبل أن حقيقة أذكر الأخوان حقيقة بوقف عظيم في بلد عظيمة، وقف سنة القرآن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في المدينة المنورة. يعني أطلقوا حملة جمع تبرعات، أطلقوها ألفية الخير، وقد يدخل فيها كما أخبرنا بالسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل، وذكر منهم رجل أنفق نفقة بيمينه حتى لا تعلم شماله كما ورد في الحديث، وأيضا رجلان اجتمع في ذلك تحابا عليه وافترقا عليه، أو رجل ذكر الله خالٍ ففاضت عيناه. الحملة تستهدف حوالي 1000 جروب من الجروبات الواتساب أو مجموعات الواتساب. يعني لو تبرع كل مجموعة من المجموعات لهذا الوقف، حث بعضهم بعضا، وتوجه الجميع لحساب الجمعية وتبرعوا بمقدار 500 ريال أو أكثر من ذلك، فهذه خدمة لكتاب الله تعالى، وتعلمون ما هو الأجر المترتب على ذلك، والذي يبقى حقيقة
خاصة في دعم الكتاب وتعليم يعني الأبناء المسلمين كتاب الله سبحانه وتعالى، ودعم حقيقة. أنت تعلم الآن وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى بمبلغ بسيط من مال 100 200 500 أو أكثر أو أقل. فالله الله يا إخوان المساهمة في هذا الوقف ودعمه، لعلكم تكونوا من أهل القرآن لأنهم أهل الله وخاصته. أرجع لأختي الكريمة أخت رحيمة. السلام عليكم. أخت رحيمة معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أختي الكريمة؟ بداية شكرا لك على المشاركة، نسأل الله أن يكتب أجرك. أنا أريد من واقع تجربة أختي الكريمة أخت رحيمة تبينين كما هي نظرة مشوهة عند كثير من غير المسلمين، كيف كانت نظرة الأخت رحيمة عن الإسلام قبل الإسلام، ثم كيف أصبحت أو ماذا أصبحت بعد أن من الله عليها بالهداية وأصبحت مسلمة بحمد الله تعالى، وما هي حقيقة الإسلام التي عرفتها الأخت رحيمة واكتشفتها بعد أن عاشتها وفهمتها. ثم أيضا نبذة عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وبناته ووصية صلوات ربي وسلامه بالإحسان إلى النساء. ثم أريد منك أختي الكريمة أن تختمي برسالة للنساء عامة بفهم هذا الدين وقبوله ودخول في كنفه والحقيقة والسعادة يعني بالعيش في هذا الدين العظيم. تفضل أختي. نعم. بسم الله. Donc avant l'islam, avant que je me sois convertie à l'islam, je n'avais donc aucune connaissance de l'islam. Je ne connaissais pas Allah, je ne connaissais pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne connaissais pas l'islam. Et donc j'ai donc grandi dans une culture française. Et donc cette culture française est donc judéo-chrétienne. Et donc je n'avais aucun contact avec des personnes venant de la culture musulmane. Et c'est vraiment vers l'âge adulte, un âge un peu plus avancé, que j'ai appris au sujet de la religion de l'islam. Et c'est donc par une personne en arrivant à l'université que j'avais donc rencontrée et j'étais donc amie. Elle me parlait de l'islam mais d'une manière qui était très négative. Et donc moi, bien sûr, j'avais un point de vue très occidental. Et donc, bien sûr, je pensais que tout ce qu'elle disait était véridique. Et je me rappelle un jour, elle avait avec elle le Coran. Mais moi, à ce moment-là, je ne savais pas que c'était le Coran, subhanallah. Et elle me disait donc qu'elle voulait se débarrasser du Coran et qu'elle n'en avait plus besoin. Et que donc elle avait passé à autre chose, qu'elle avait une autre vie. Et donc, subhanallah, le jour où elle voulait se débarrasser du Coran, je lui ai demandé est-ce que je peux le garder moi-même, parce que c'est un livre qui avait une très belle apparence et c'était écrit en arabe et je connaissais pas du tout l'arabe. Donc, alhamdulillah, j'ai eu la possibilité de prendre ce Coran et de garder ce Coran. Et jusqu'à ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours ce Coran avec moi. Mais c'était donc la seule et le premier contact que j'ai eu avec l'islam. Et donc ce jour-là, je ne savais toujours pas qui était Allah, qui était le prophète. C'était seulement des années après, par le da'wah d'une certaine personne que j'avais rencontrée. Et donc il m'a parlé de notre Créateur, qui était Allah. Quel était notre but, quel était le but de notre création, subhanallah. Et donc toutes les choses qui m'expliquaient, les choses vraiment basiques de l'islam, toutes ces choses-là faisaient tellement de sens. C'était vraiment comme si c'était une vérité qu'on m'avait jamais dit et que voilà, c'était ce jour-là qu'il fallait que j'entende. Et alhamdulillah, j'avais vraiment l'impression que mon cœur et tout mon être étaient prêt à accepter l'islam. C'était même pas une chose difficile à faire. Et c'est vraiment par la grâce d'Allah, vraiment par la grâce d'Allah que j'ai pu accepter l'islam, accepter les mots, accepter l'explication de l'islam, subhanallah. Donc c'était au début, quand je me suis convertie, je n'avais vraiment pas beaucoup de connaissances. Et c'était par la aqidah, c'était la darwa de la aqidah, donc la croyance, le dogme de l'islam qui m'a attirée vers l'islam.
Et ça, c'était vraiment à l'opposé du christianisme, à l'opposé de toutes les autres religions qui appelaient au shirk, qui appelaient donc à donc adorer d'autres que celui qui nous a créés. Et donc c'est vraiment l'islam, la religion la plus pure et qui est donc le plus en accord avec la manière dont on a été créé, alhamdulillah. Donc ça a été vraiment pour moi et pour beaucoup d'autres personnes, qu'elles soient donc nées dans l'islam, qu'elles soient nées dans une famille musulmane ou alors dans une famille qui a été tellement éloignée du tawhid, c'est vraiment une révélation. Et ça a été pour moi quelque chose, c'était comme si j'avais un voile devant moi toute ma vie, et ce jour-là, Allah a enlevé ce voile de mes yeux. Et donc, alhamdulillah, ça a été vraiment une ni'ma. Voilà. Et donc, la question d'après, c'est quelle était donc, donc oui, voilà, la vérité de l'islam et comment je l'ai vécu après. Donc, bien sûr, lorsque l'on accepte l'islam, il y a des changements à faire. On ne peut pas dire la ilaha illallah sans faire de changement et sans avoir la sincérité. La sincérité du cœur, la sincérité dans nos actions. Et donc, voilà, j'ai dû énormément changer dans mon mode de vie. Mais c'est par la grâce d'Allah et par l'aide d'Allah qu'on arrive à faire ces changements. Et bien sûr, ces changements ne se font pas d'un seul coup. Ils se font avec donc la lecture, avec les connaissances. On essaye donc d'avoir plus de connaissances de l'islam par les gens qu'on a autour de nous. Donc, alhamdulillah, il y a eu donc beaucoup de changements. Et j'ai vu l'islam par les musulmans, ceux qui donc montraient une bonne image de l'islam avec leur comportement. Et ils reflétaient vraiment le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà. Donc alhamdulillah, j'ai eu beaucoup d'opportunités d'avoir pu voir des gens autour de moi qui pratiquaient l'islam correctement et qui avaient la croyance correcte de l'islam. Et aussi, quand on grandit dans l'Occident, donc en France surtout ou dans d'autres pays, on a toujours l'impression, on a cette vision que l'islam rabaisse la femme, que l'islam est une religion pour les hommes, voilà. Et subhanallah, c'était vraiment une révélation lorsque je suis entrée dans l'islam que c'était vraiment faux. L'islam est là pour élever la femme et pour protéger la femme. Dans l'Occident, on nous fait croire que la femme doit se libérer, que la femme doit être indépendante de l'homme, que la femme peut tout faire sans l'homme. Mais subhanallah, l'islam nous apprend que l'homme et la femme sont complémentaires, ils ont besoin l'un de l'autre. L'homme est là pour protéger la femme et la femme est là pour être une protection aussi pour l'homme, mais d'une autre manière. Donc, alhamdulillah, c'est encore une fois une ni'ma que Allah nous donne cette compréhension. Et donc, on voit et on apprend en lisant la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les différents hadiths au sujet de sa relation avec les femmes, son amour pour Khadija, radiallahu anha, son amour pour Aïcha, radiallahu anha, son amour pour sa fille Fatima, radiallahu anha, son amour pour les femmes, subhanallah. Et il avait tellement de respect, il avait beaucoup plus de respect pour les femmes que les hommes qu'on voit en ce moment, subhanallah. C'était le meilleur exemple pour nos maris, le meilleur exemple pour nos frères, pour nos pères. Et donc c'est un chemin pour les hommes à prendre et à s'inspirer. Et pour nous les femmes aussi, alhamdulillah, l'islam est là pour nous donner des droits que les femmes n'avaient pas à l'époque. Donc il y a 14 000 ans, les femmes n'avaient presque pas de droits.
Et là, maintenant, on pense qu'on a plus de droits, mais subhanallah, on nous a retiré les droits. Et on nous a donné d'autres droits qui ne sont pas forcément des droits. أخت رحيمة، لعلك تختمين في كلمتين إن سمحتي لي عشان الوقت. وقت خلاص. شكرا لك، بارك الله فيك، شكرا الله. أيضا جزاكم الله خير جميعا، وأشكر الأخوات حقيقة جميعا في دائرة الذكر النسائي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودهم وينفع بهم ويسددهم. شاكر لكم جميعا، وأسأل الله ينفع بكم. أخواني القصيدة الآن ولا نكمل مع الشيخ؟ قصيدتكم جاهزة؟ أعطونا القصيدة عشان ما نقاطع الشيخ وتزعل علينا اليوم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Cachez votre haine en l'appelant liberté. Notre amour pour lui restera notre fierté. Vous attisez les colères par vos obscènes insultes, mais vous amusez aussi par votre bêtise inculte. Continuez de proférer vos immondes moqueries. Vous n'aurez de notre part qu'indifférence et mépris. À votre insolence et vos vulgaires desseins, nous répondrons sans violence, par un profond dédain. Vous n'êtes pas les premiers à vous en prendre à lui, et finirez comme les autres, par sombrer dans l'oubli. Vous vous en prenez à une personne que vous ne pouvez égaler, au meilleur des hommes, si seulement vous saviez. La religion qu'il nous a transmise n'est que bonté et grandeur. Ses enseignements sont la source de tout notre bonheur. Ceux qui le voyaient restaient ébahis devant sa beauté. Ses ennemis témoignaient de sa grande loyauté. Les rois attestaient de sa noblesse et sa grandeur. Les plus faibles trouvaient en lui gentillesse et douceur. Il donnait sans cesse et était le plus généreux. Il ne connaissait pas la paresse et était le plus pieux. Écrivains et poètes faisaient ses éloges, et vous, vous le moquez? Pour les héros de votre histoire, vous êtes de piètres héritiers. Vos propos calomnieux ne pourront jamais l'atteindre. Sa religion brillera. Vous ne pourrez jamais l'éteindre. Comme il nous l'a enseigné, nous vous tendrons la main. Avec patience, nous vous appellerons à suivre le droit chemin. Malgré vos blasphèmes, nous continuerons de l'imiter. Malgré votre haine, nous ne cesserons de l'aimer. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أحبك يا رسول الله. اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا اتباع ملته وأمتنا على هذا الدين غير مغيرين ولا مبدلين. شيخنا الكريم، حتى لا حقيقة نأخذ من وقت الكثير، أنا عجالة أن النبي عليه الصلاة والسلام لاقى كثير من العنت والصد وحقيقة والاتهامات الشنيعة. وصفه بأنه كاذب وساحر وشاعر وغير ذلك، وهو الذي كان يوصف بالصادق الأمين. أكثر من 1440 سنة، تقريبا 1450 سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام وصف بذلك، لكن ما استطاع أحد أن يأتي بجانب سلبي في حياته أو سيرته صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ. Au nom d'Allah, le miséricordieux qui fait miséricorde, d'abord qu'Allah bénisse le frère Salim qui nous a permis d'écouter ce poème magnifique qui touche les cœurs. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il adoucisse nos cœurs et qu'il nous facilite la compréhension et la bonne pratique de notre religion. Amin. Parmi les points importants que notre religion nous a apportés dans cette vie pour vivre mieux dans cette vie et nous préparer pour l'au-delà, aussi les points importants, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, pas de contraintes en matière de religion. Le musulman, il ne cherche pas à contraindre les non-musulmans à rentrer dans l'islam. Chacun est libre de son choix. Mais c'est parce que nous aimons Allah et parce que nous avons le souci pour les autres, ce bienfait dans lequel nous vivons, nous voulons le partager avec vous, que vous rentriez dans cette miséricorde et que vous rentriez dans ce bonheur et dans cette paix et que vous fassiez face à cette vie dans la meilleure des conditions et que vous réussissiez et que nous réussissions tous ensemble à rentrer dans le paradis.
À vous, vos convictions, à nous, nos convictions. Pas de contraintes en matière de religion. Aussi, un point important dans l'islam, parce que notre vie, elle est conditionnée par notre existence sur cette terre, c'est la redistribution des bienfaits qui existent, la redistribution de l'argent. Dans l'islam, il y a un système systématique. L'argent doit être redistribué pour les pauvres. Depuis 1400 ans, la zakat et la charité sont parmi les plus belles actions que le musulman peut accomplir dans cette vie, parce qu'il y a des besoins qui n'en finissent pas. Et Allah, il a choisi certains en leur accordant des bienfaits plus que d'autres dans cette vie, mais c'est aussi un examen pour eux. Est-ce qu'ils vont avoir la sincérité vis-à-vis d'Allah de rendre ces bienfaits qui sont avec eux, de le redistribuer autour de eux, parce que les êtres humains ont besoin. Les pauvres, ils sont là, et les riches sont là pour aider les pauvres, et pas pour servir, et pas pour être contraints par ceux qui ont du pouvoir. Il y a tellement de choses à dire, mais ici, pour conclure, chers frères et chères sœurs, nous sommes tous responsables. Là où nous trouvons, que ce soit dans des pays musulmans ou non musulmans, nous sommes responsables de donner la meilleure image de l'islam et de représenter notre prophète de la meilleure des façons par notre comportement en premier lieu. Ce que nous croyons, c'est entre nous et notre Créateur. Personne ne va aller le voir. Mais ce que nous faisons, notre comportement, c'est ça qui va changer les gens autour de nous. Jazakallah khair. جزاك الله خير يا شيخ عبد السلام. حقيقة الوقت دهمنا، بقي أقل من دقيقة. نسأل الله أن يكتب أجرك ولعلنا نستكمل في حلقة قادمة. الأخوان حقيقة لم يسعف إذن الوقت أن نعطي بشارتكم المعتادة، وهي 12516 عدد من أسلموا خلال الحلقات الماضية. حقيقة سعدنا بكم جميعا ونحبك يا رسول الله، نحبك يا رسول الله، اللهم اجعلنا نتبع سنتك والمقتفين لأثرها والعاملين عليها والخادمين هذا الدين العظيم. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم، أترككم في رعاية الله. كونوا دائما دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بها نلقى سعادتنا ونلقى الروح والريحان.